Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je ne suis pas toute seule puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mon avis sur le film Toy Story, donc j'ai pile poil qui est avec moi, et sur le film Le Roi Lion, donc du coup j'ai Simba et du coup pile poil qui sont venus se joindre à la vidéo, donc ils seront juste à côté de moi, vous les verrez pas, mais du coup voilà j'avais envie de vous les montrer vu que je vais parler de ces deux films là. Donc pour commencer, alors bien sûr je préfère le dire et voilà pour pas qu'il y ait de polémique ni quoi que ce soit, ce n'est que mon propre avis, je vais vraiment vous dire moi ce que j'en ai pensé. Après vous êtes libre de penser totalement différemment de moi et ce que je peux tout à fait comprendre puisque chacun a des opinions différentes etc. Donc voilà, pour pas faire de polémique, vous voulez me donner votre avis, il n'y a aucun souci en commentaire, je respecterai votre choix ou vos choix, mais voilà, moi je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté ni quoi que ce soit, donc vraiment je vais vous parler de mon ressenti et de ce que j'ai pensé de ces films là, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo là parce que c'est vrai que je fais rarement des vidéos sur c'est pas vraiment un critique de film, la dernière fois c'était sur Mary Poppins et voilà, là j'avais vraiment envie de vous dire ce que je pensais de ces films. Donc on va commencer par Toy Story bien évidemment, puisque Toy Story donc il est sorti je ne sais plus quand, au mois de juillet, non, au mois de juin, le 17 juin si je me trompe pas. Donc on a été le voir très rapidement avec Alan, parce que j'avais envie de le découvrir même si je m'étais dit... Je vois pas trop pourquoi ils en refont un, mais j'avais vraiment envie de le voir et de juger. Donc déjà de base, je l'achèterai quoi qu'il arrive en DVD. C'est à mon humble avis un film qui n'était pas nécessaire en fait concrètement. Quand on voit les gens qui disent ouais il y aura une suite obligatoirement, donc je vais pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu ni quoi que ce soit. Pareil pour Le Roi Lion, je ne vais pas spoiler quoi que ce soit. Mais moi sincèrement, vu comment il se termine, je vois pas ce qu'il pourrait faire comme suite. Voilà, moi je vois pas du tout une suite concrètement. Pour moi le troisième s'arrêtait parfaitement avec une belle fin, il n'y avait pas besoin de continuité. Les nouveaux personnages sont plutôt cool hein, de toute façon, que ce soit Gabi Gabi, Forky, moi j'aime pas dire fourchette donc je vais dire Forky. Ils sont très marrants, le film lui en lui-même est très rigolo, je me suis payé des fous rires exceptionnels, voilà c'est vraiment un film qui passe très très bien quoi qu'il arrive. On rigole du début jusqu'à la fin, on retrouve la bergère du coup qui est vraiment incroyable parce que du coup c'est vraiment la femme forte qui s'en est sortie toute seule. Donc ça je trouve ça plutôt cool parce que ça donne une belle image en fait de la femme hein, même si c'est un jouet, moi je trouve ça comme ça. Enfin je le prends comme ça plutôt, donc vraiment cool, mais voilà. C'est un film pour moi, on voit très peu les anciens personnages, donc on va voir Pile Poil, on va voir Jessie, voilà, on va voir Rex, mais on les voit pas assez pour moi en fait, c'est vraiment tourné autour de Woody. On voit Buzz bien évidemment, mais qui passe limite pour un imbécile parce que du coup il écoute sa voix intérieure, mais enfin voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, je saurais pas comment vraiment l'expliquer, mais il passe un peu pour un imbécile. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Le film est bien, on rigole bien, l'histoire est bien construite malgré tout, mais moi Gabi par exemple, je voyais la vraie méchante et tout, et finalement elle est pas si méchante que ça. Voilà, je m'attendais à plus en fait. Mais voilà, je voyais pas, pour moi il n'est pas utile du tout ce Toy Story. Voilà, à part découvrir de nouveaux personnages, voilà, c'est vraiment ouais voilà quoi, Forky c'est lui, sur tout le film va tourner autour de lui, ce qui est tout à fait normal, mais voilà quoi, je préférais avec Andy la vraie histoire d'amitié, pour moi ils auraient dû vraiment vraiment s'arrêter au troisième. Voilà, comme je l'ai dit et je le répète, celui-ci n'était vraiment pas utile à mes yeux en tous les cas. Mais bon, j'ai passé un très bon moment au cinéma, mais voilà, vous voyez par exemple Dumbo, on a été le revoir 2 fois, on a vraiment adoré. Celui-ci, je ne repaierai pas une place de cinéma même moins chère pour aller le revoir. Je l'achèterai en DVD tout simplement pour avoir les 4 en fait tout simplement. Mais voilà, j'aurais pas été le voir, ça aurait pas été non plus la fin du monde, que Dumbo par exemple ça m'aurait fait vraiment chier, ou Le Roi Lion pareil.
Donc voilà, celui-ci j'ai beaucoup rigolé, mais c'est pas un Pixar de ouf. Voilà, j'aurais pas été le voir, ça aurait pas été très très grave en soi. Et comme je vous l'ai dit, pour moi il était vraiment pas utile. Voilà, moi je... Ouais, voilà, à part rigoler, ça s'arrête là. Hein, donc je vais pas m'éterniser sur ce film là, vous avez bien compris que c'est pas un de mes coups de cœur. Concrètement, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand chose finalement. Donc voilà pour du coup Toy Story. Hein, c'est pour ça que j'ai emmené Petit Pile Poil quand même. Et là, on va passer bien évidemment au Roi Lion. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques de youtubeurs, de fans Disney, comme quoi ils n'avaient pas du tout aimé le film. Parce qu'il n'était pas assez réaliste, parce que si, parce que ça. En fait, il faut savoir que Disney, quand il a voulu faire le film Le Roi Lion, il a voulu être vraiment dans le côté très réaliste des animaux de la savane, hein, d'Afrique. C'est sûr que quand on met le dessin animé et le film, on ne peut pas avoir des scènes identiques comme par exemple quand Simba il chante je voudrais déjà être roi. Bah, on va pas voir Simba monter sur des hippopotames, sur les girafes, etc. C'est pas possible puisque c'est un film réaliste, hein, donc pour moi ça me semblait logique que ça ne se passe pas dans le film. Mais sincèrement, dès le début du film, dès la première scène d'ouverture, j'ai eu la chair de poule. L'émotion qui montait, j'avais limite un peu les larmes aux yeux parce que c'est la musique, c'était vraiment comme si j'étais dans le dessin animé, c'était waouh quoi. Franchement, dès le début, ça envoyait du lourd. Les animaux, le design, c'était waouh, j'en ai pris plein les yeux dès le début. Donc vraiment, moi j'ai adoré le film Le Roi Lion, je pense que vous l'avez tout de suite compris. En soi, les personnages sont vraiment fidèles au dessin animé. L'histoire est vraiment très fidèle. Il y a quelques petites répliques qu'ils ont changées que moi j'aurais laissées, comme dans le dessin animé, parce que bah, bien sûr il y a un petit peu des petites choses forcément, mais après en soi le film est juste sublime. On retrouve tous les personnages, l'histoire elle est vraiment à l'identique du dessin animé. Waouh quoi, même Scar, c'est vrai qu'au début j'étais un peu triste parce que du coup il l'avait pas fait avec la crinière noire, etc. Mais en même temps quand on veut un film réaliste, j'ai jamais vu un lion sincèrement avec une crinière noire. Voilà, j'ai jamais vu, donc c'est normal qu'il ne l'ait pas fait comme ça, mais le personnage est aussi sombre et mauvais que dans le dessin animé, vraiment waouh quoi. Non, j'ai adoré l'histoire avec les hyènes, hein, légèrement différente au niveau de la composition entre Scar et les hyènes, mais ça se regroupe parfaitement. Ils ont essayé de refaire le trio des trois hyènes, et même s'ils l'ont pas vraiment fait à l'identique, parce que là c'est toute une troupe, on retrouve quand même des ressemblances, l'humour, vraiment j'ai adoré. Alors Timon et Pumba, comment vous dire que c'était un coup de cœur aussi, vraiment j'ai adoré quoi, tout était très bien fait dans le film pour vraiment qu'on soit plongé dedans, qu'on retrouve vraiment le dessin animé. Moi j'ai vraiment kiffé. Le seul petit bémol que je peux trouver, c'est le doublage des voix françaises. J'ai beaucoup de mal avec Simba quand il devient plus vieux entre guillemets. Ça j'ai un petit peu de mal, mais voilà c'est normal, il renouvelle les voix, etc. Ce que j'ai adoré par contre forcément c'est la voix de Mufasa, puisque Jean Reno a repris son rôle, parce que c'était déjà lui qui doublait Mufasa dans le dessin animé et là il a repris son rôle de Mufasa. Donc là j'étais vraiment très contente parce qu'on retrouve toute la sensation, les sentiments, le chagrin, la joie qui donnait déjà dans le dessin animé. Et là voilà, c'est d'entendre sa voix, de retrouver ça en fait, c'est comme le narrateur en fait au final. Et waouh quoi, ça envoie du pâté. Timon, Jamel Debbouze, j'ai adoré franchement, top. Par contre Pumba j'ai un petit peu de mal, mais je crois que c'est Alban, je sais plus comment qui le joue, mais au fur et à mesure de l'entendre, etc., ça passe sans aucun problème. Le duo est vraiment très bien fait. On sent qu'il y a une amitié de toute façon entre les deux, déjà à l'extérieur ils se connaissent très bien, donc là le duo est vraiment très bien soudé, donc vraiment moi j'ai adoré. La relation entre Simba et Nala est vraiment identique au dessin animé. Rafiki pareil, alors on l'entend pas beaucoup parler, il y a des petites scènes d'humour qu'ils ont enlevées, mais au final on a toujours quand même l'émotion et
bah, le rôle qu'il a en fait, hein, comme dans le dessin animé, il l'a aussi dans le film. Donc vraiment, moi j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est les musiques, tout est fait pour vous donner envie de vous replonger dans votre enfance, hein, parce que moi, quand j'étais le voir au cinéma, j'étais toute petite forcément. Et voilà, rien que d'en parler, là j'ai la chair de poule. Vraiment, c'est si on me disait, si Alan me disait on retourne le voir, j'irais sans aucun problème parce que vraiment, c'est voilà, le Simba tout petit, il est vraiment sublime, les personnages, le design, tout est fait pour vous plonger dans un monde mais féerique. Avec une histoire concrète qui vraiment reprend bien le dessin animé. Enfin, moi j'ai adoré vraiment. Je vous dis, mon petit bémol, c'est qu'il manque certaines petites. Enfin, qu'ils ont changé certaines répliques. Par exemple, Simba, quand il va dans le cimetière d'éléphants, si je me trompe pas dans le dessin animé, il dit je me ris du danger, ha 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 ha. Et en fait, il dit autre chose et du coup ça m'a un peu fait tiquer, mais au final voilà, ça reste quand même très fidèle au dessin animé. Voilà, par exemple, pour vous donner l'image en fait, que ça soit réaliste par rapport au dessin animé, quand Timon et Pumba en fait veulent aider Simba et que Timon et Pumba font comment on dit, ils veulent faire diversion en fait et qu'il est en hawaïenne, hein, en hula. Là, forcément, ils le font pas de cette façon-là, puisque de toute façon, voilà, c'est un film réaliste, hein, c'est pas un dessin animé, mais on retrouve quand même l'humour. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment sublime. Par exemple, moi qui adore La Belle et la Bête, j'ai détesté le film qu'ils ont fait. Alors déjà l'actrice, je ne l'aimais pas du tout, hein. Alors désolée pour ceux qui adorent Emma Watson, moi c'est mon point de vue. Pour moi c'était pas, voilà, c'était pas la bonne actrice, comme la petite sirène qu'ils vont faire avec je suis pas du tout raciste, hein, attention, mais pour moi la petite sirène elle est blanche. L'actrice qui va l'interpréter c'est une très belle jeune femme, mais pour moi non, la petite sirène n'est pas noire ou mate de peau, hein. Cette personne là je l'aurais très bien vue pour faire Tiana par exemple, ça aurait été parfait, mais là non, enfin moi c'est vraiment sortir du contexte. Donc déjà de base je sais très bien que je n'irai pas le voir au cinéma malheureusement, alors que La Petite Sirène c'est quand même, vous le savez, vous me suivez depuis, enfin pour ceux ou celles qui me suivent depuis longtemps, c'est ma princesse préférée. Et ensuite on vient vers Belle, et les deux princesses que j'aime le plus en fait ont été totalement ratées. Bien sûr c'est encore mon point de vue. Donc voilà, donc pour dire, vous voyez, la petite sirène j'irai pas le voir. Aladdin j'ai pas été le voir parce que j'aimais pas certains personnages et que non, pour moi c'est pas Aladdin. Par exemple La Belle et la Bête, bah non c'est pas possible quoi. Donc on l'a en DVD parce qu'Alan l'adore ce dessin animé, enfin ce film là, donc je l'ai acheté pour lui faire plaisir. Je peux le regarder mais c'est pas, je suis pas ouf quoi, je préfère regarder le dessin animé que là le Roi Lion quoi. Y a aucun problème quoi. Pour moi tout est réuni pour vraiment le film soit magnifique, et je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé en fait. Alors ils ont leur opinion, je respecte, mais je comprends pas en fait. C'est des gens qui s'attendaient à trop de choses et malheureusement ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, donc du coup ils sont pas contents. Voilà, je trouve ça vraiment dommage, mais comme je l'ai dit, je respecte leur opinion, je respecte leur choix, mais moi en tout cas j'ai adoré Le Roi Lion, c'est vraiment toute mon enfance qui est revenue. Et les musiques, enfin Le Roi Lion c'est quand même un magnifique dessin animé de base avec de l'émotion, enfin la chair de poule dès le début forcément. Et là j'ai tout retrouvé dans le film, j'ai même fait verser ma petite larme forcément quand Mufasa est parti. Mais voilà, c'est vraiment en fait l'émotion. Je sais qu'il y en a qui ont dit par exemple que il n'y avait pas d'émotion dans les personnages, mais ce sont des animaux sauvages entre guillemets. Ils ont voulu, oui, c'est en on t'entend, c'est du réalisme, donc forcément on va pas retrouver la même émotion que le dessin animé a donné dans les visages des personnages dans le film, mais dans les yeux, dans la façon d'être qui sont, on va sentir toute l'émotion passer. Franchement, waouh quoi. Donc moi vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vraiment l'un des plus beaux films que Disney a fait en réel. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment qu'il sorte en DVD pour pouvoir l'acheter et le regarder des centaines de fois comme j'ai fait pour Le Roi Lion que je connais par cœur. Et voilà, donc non, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Comme Toy Story j'en ai pas eu un, mais alors pour Le Roi Lion je suis totalement fan. D'ailleurs vous avez vu, je me suis pas vraiment éparpillée sur Toy Story parce que j'avais finalement
pas grand chose à dire, à part qu'il était très drôle et que voilà. Mais Le Roi Lion, moi franchement, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, de faire votre propre opinion, n'écoutez personne d'autre que vous en fait. Parce que maintenant, malheureusement, les gens, on leur dit c'est nul, n'y allez pas. Les gens, et en fait, ils écoutent, ok, bah c'est nul, lui ou elle a dit que c'était nul, je vais pas y aller. Donc en fait, vous faites pas votre propre opinion. Je pense que faut vraiment faire de voir les choses pour vous dire non, finalement j'aime pas. Vous voyez, vraiment La Belle et la Bête, j'ai pas été le voir au cinéma. Alan voulait y aller, moi j'ai dit non, je veux pas y aller. On a attendu, ma mère l'avait acheté en DVD, elle l'a mis, j'ai regardé, j'aime pas du tout, mais voilà, je l'ai quand même regardé, je m'en suis fait mon propre opinion, et puis basta quoi, comme Cendrillon, j'avais pas été le voir au cinéma parce que ça m'attirait pas plus que ça, finalement je l'ai vu à la télé, waouh, finalement j'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté en DVD parce que bah, j'ai eu un coup de cœur aussi, qui était top quoi, donc... mais voilà, faites-vous votre propre opinion. Là, je vous donne le mien. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez envie de le découvrir, allez voir, écoutez vraiment personne, que ça soit un youtubeur ou un blogueur ou une instagrammeuse mondialement connue, j'en sais rien. Faites-vous votre propre opinion, c'est le plus important. Donc bref, je vais arrêter de jacter. Hein. Je pense que vous avez compris que j'ai kiffé Le Roi Lion et voilà, donc si vous avez été voir Toy Story et Le Roi Lion, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé, que ça soit positif ou négatif, il n'y a aucun problème, comme je vous ai dit, on est là pour partager et discuter, hein, on n'est pas là pour critiquer parce que tel a dit non c'est nul, vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, enfin chacun a son propre opinion. Donc voilà, j'ai arrêté de jacter parce que la vidéo va durer 3 plombes. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.